En 1973, Opération Dragon est sorti. Il a fait de Bruce Lee la plus grande star du monde. Mais seulement 6 jours avant cela, il était mystérieusement décédé à seulement 32 ans. Près de 52 ans plus tard, sa légende reste aussi forte que jamais. Beaucoup l'appellent le GOAT des stars d'arts martiaux. Beaucoup le considèrent comme imbattable, bien que Tarantino n'ait pas semblé le penser. Avec Muhammad Ali, il est peut-être la figure la plus célèbre de l'histoire des combats physiques. Mais à quel point Bruce Lee était-il vraiment bon? Tout au long de cette critères d'évaluation série, jusqu'à présent, nous avons couvert des stars d'action comme Jackie Chan, Tony Jaa, Wesley Snipes, Van Damme et d'autres. Et Michel Ye au trône en tête, juste devant. Jackie Chan, mais Bruce Lee peut-il tous les battre? Les critères utilisés pour juger ces stars afin d'égaliser le terrain sont compétences, film, présence à l'écran, polyvalence et héritage. Compétences. En matière de compétences, cela repose sur ce dans quoi la star a été formée, que ce soit dès le plus jeune âge ou tout au long de sa carrière. La base de Bruce Lee était le Wing Chun, qu'il a étudié sous la tutelle du légendaire maître. C'était sa discipline principale. Mais il a ensuite appris divers autres arts martiaux comme la boxe, dont il a remporté le championnat interscolaire de Hong Kong en 1958, l'escrime, le judo, le jiu-jitsu, le taekwondo, le muay thai et la lutte, ainsi que l'entraînement avec poids et la calisthénie, la philosophie et la biomécanique. Et à partir de tout cela, il a transformé cela en sa propre philosophie d'arts martiaux appelée Jeet Kune Do, traduit par « la voie du point qui intercepte ». Sa vitesse et sa philosophie dans les arts le rendaient presque inarrêtable. Dans la série jusqu'à présent, il est à 100% le GOAT en matière de compétences, et cela lui vaut un 10. Parfait. Film. Pour les films, eh bien, Lee était une star enfant et a joué dans environ 20 films entre 1941 et 1950. Puis il est passé à la télévision en tant qu'adulte avec quelques apparitions clés, notamment dans The Green Hornet et dans les épisodes crossover de Batman. C'était donc une sorte de crossover avant l'Arrowverse sur la CW. C'est pour ça qu'il m'a fait venir. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Mais pour les films en tant qu'adulte, c'est là que sa légende s'est vraiment formée avec The Big Boss, La Fureur de vaincre, La Fureur du Dragon. Et bien sûr, son plus grand et plus notable succès, Opération Dragon en 1973. Musique. Le film l'a rendu star instantanément, et il faut le dire, c'est l'un des meilleurs films d'arts martiaux jamais réalisés. Il y a aussi le jeu de la mort inachevée qui est sorti en 1978 et Dieu merci, il n'a pas été fait de nos jours sinon il aurait été complété avec de l'IA. Sois comme l'eau, mon ami. Non. Mon Dieu. Non. Mon Dieu, s'il vous plaît non. Non, non, non. Maintenant, Opération Dragon est l'un des films d'action les plus importants jamais réalisés, mais le reste de son œuvre aussi entre correct et bon, et il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là que ça devient un peu compliqué parce qu'il devrait vraiment avoir un 6. Mais juste pour Opération Dragon, il doit avoir un 7. Qu'y a-t-il dans la boîte? Et son score ici aurait été bien plus élevé s'il avait vécu plus longtemps et tourné plus de films. Présence à l'écran. La présence à l'écran, c'est à quel point une star d'action tient l'écran quand elle est au premier plan. À titre de comparaison, Steven Seagal a eu un 7. Qu'est-ce que tu crois qu'il faisait avec un requin en plastique pour les matchs de softball des filles? Van Damme a eu un 9? Sûr. Mais seulement si tu portes cette robe. C'est un problème RH. En bref, quand un acteur est à l'écran. Es-tu vraiment captivé? Bruce Lee, il faut le dire, et peut-être que c'est dû au mystère de son décès à un jeune âge ou à certaines interviews qu'il a données au cours de sa vie, sa présence à l'écran est peut-être dans le top 5 de l'histoire d'Hollywood. Pas seulement pour une star d'action, mais pour un acteur en général. Il se compare à un Brando, un Jimmy Stewart, un Denzel, Tom Hanks, Meryl Streep, n'importe quel acteur puissant. Et sa présence à l'écran est potentiellement au-delà de celle d'un Arnold ou Will Smith dans leur prime. Son visage est aussi iconique que celui de Che sur un t-shirt. C'est un Disney. Parfait. Polyvalence. La polyvalence, c'est à quel point la star d'action est bonne pour s'adapter à différents genres et médias. Par exemple, Wesley Snipes est probablement le meilleur acteur que nous ayons couvert dans la série jusqu'à présent et s'est offert un 10. Snipes excellait dans les comédies, l'action, le drame, les thrillers, et littéralement tout.
Van Damme a eu un 5 parce que malgré être une icône des films d'action des années 80 et 90, il a à peine essayé autre chose que des films d'action. Et même quand il a donné sa meilleure performance à ce jour, c'était dans un film d'action. Bruce Lee n'a malheureusement pas eu l'occasion de montrer à quel point il aurait pu être bon en tant qu'acteur. Malgré son père, Lee Hua-chuan, étant un artiste et acteur d'opéra cantonais bien connu, Bruce n'a pas vraiment suivi de formation d'acteur. Donc, il est discutable de savoir s'il aurait pu faire plus que des films de combat. En bref, c'est très compliqué, mais nous ne pouvons nous baser que sur les preuves que nous avons. En utilisant les films dans lesquels il a joué pour juger ses capacités d'acteur. Il est certainement de premier rang dans le genre dans lequel il excellait. Je ne peux cependant lui donner qu'un si. Tu es fou? Héritage. Et l'héritage? Eh bien, c'est une évidence, non? C'est la star d'action la plus importante de tous les temps. Et comme je l'ai dit, il est comparable à un Muhammad Ali, un Pelé, un Che. Il transcende largement les films et même les arts martiaux. Et cela ne fait aucun débat. Des gens qui n'ont jamais vu un film de Bruce Lee savent exactement qui il est. Et cela traverse plusieurs générations, pays et genres. Donc, il a un 10 ici. Tu gagnes. Parfait. Classement. Et c'est un score final de 43. Et cela le place aux côtés d'Iko Uwais. Maintenant, je ne vais pas mentir. C'est la raison pour laquelle j'étais inquiet de faire Bruce Lee dans cette série. Selon les critères établis dans cette série, le score est juste. Mais soyons clairs. Bruce Lee est la star d'action la plus iconique de tous les temps. Comme je l'ai dit, il transcende les films. Il transcende les arts martiaux. Et peut-être qu'avec juste 10 ans de plus dans l'industrie, il aurait eu l'occasion d'avoir une meilleure filmographie et peut-être de montrer plus de polyvalence, ce qui aurait bien sûr augmenté son score et l'aurait placé au-delà de Jackie Chan et Michelle Yeoh. Mais comme toujours, j'ai hâte d'entendre vos avis à vous. Pensez-vous qu'il devrait avoir un score plus élevé en film ou en polyvalence? Et si oui, quelle note devrait-il avoir? Il y aura une vidéo complète sur Bruce Lee dans cette série où je plongerai dans son histoire, ses films, sa vie personnelle, et tout ça comme je l'ai fait avec toutes les stars d'action de la série jusqu'à présent. Mais, je voulais vraiment faire une vidéo qui mettait en avant le système de notation et se concentrait spécifiquement là-dessus pour Bruce Lee parce que je sais qu'il y aura un tas de débats dans les commentaires sur son score de seulement 43. Et je le savais depuis le début de cette série, mais je voulais vraiment faire une vidéo qui plonge dans à quel point il était incroyable et honnêtement à quel point il est important pour toutes ces stars d'action de la série. Sans lui, il est très discutable que beaucoup de ces stars d'action auraient été aussi géniales qu'elles le sont. Quoi qu'il en soit, merci à tous les récents membres Patreon qui se sont inscrits récemment. Merci. J'apprécie vraiment ça. Et bien sûr aux patrons de longue date ainsi qu'aux merveilleux membres YouTube. J'adorerais que vous appuyiez sur le bouton like et que vous vous abonniez à la chaîne. Peace out et gros amour. Maintenant, tu mets de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Tu mets de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Tu la mets dans une théière, elle devient la théière. L'eau peut couler ou elle peut s'écraser. Sois comme l'eau, mon ami. D'accord? Donc, pendant que je montais cette vidéo, je me suis rendu compte que Bruce Lee avait en fait tourné pas mal de films dans son adolescence et au début de la vingtaine, où il jouait une grande variété de rôles différents. Ce n'étaient pas des rôles principaux, mais vous pouvez le voir dans les images à l'écran ici, il a fait un peu de comédie, je suppose. Bref, écoutez, je vais lui donner un point de plus pour la polyvalence. Je pense encore que je suis peut-être un peu trop généreux. Mais maintenant, ce que cela signifie, c'est que du score de 43 qui le plaçait aux côtés d'Iko Uwais, il a maintenant 44, ce qui le place en 4e position juste au-dessus de Tony Jaa. Maintenant, je sais que ça ne va probablement pas apaiser beaucoup de gens qui regardent la vidéo. Je pense que je vais faire ce que j'ai fait la dernière fois dans la vidéo sur Michelle Yeoh. Dites-moi, les gars, devrait-il avoir peut-être un 8 en polyvalence et un 8 en film? Si c'est le cas, cela augmente considérablement ses notes et le placerait probablement aux côtés de Wesley. Voire même Jackie Chan, mais ça va être assez difficile. Je pense que Opération Dragon est le film de Kung Fu le plus définitif. Ou devrais-je dire le film de Kung Fu le plus important du cinéma occidental dans ce sens. Et si vous regardez tous les films et jeux qui ont suivi comme Street Fighter et Mortal Kombat. Et il y a tellement de films où il y a un tournoi et ils copient tous un peu le format d'Opération Dragon. Je trouve que c'est un film tellement important. Bref, comme toujours, gros amour et je vous parle.